Éric Kerr, grosse nouvelle hier, il a annoncé dans les couloirs de l'Assemblée nationale qu'il n'allait pas se présenter de nouveau. Il a fait le tour. Après 19 ans, à un moment donné, tu fais le bilan, tu te dis j'ai fait le tour du jardin. Puis je veux pas non plus du mandat de trop. Oups, trop tard. Son collègue Jonathan Julien... déjà 2 mandats de trop. Peut-être, ouais. Son collègue Jonathan Julien, le ministre des Transports, lui a été questionné au sujet du projet de REM dans l'est de Montréal, mais ça coûte cher. On y travaille actuellement pour le bonifier parce qu'à 18 milliards, ben c'est assez dispendieux, on va dire ça comme ça. 18 milliards, vous trouvez que c'est trop cher? J'ai dit que c'était cher. C'est cher. C'est pas trop cher, c'est juste cher. C'est cher, mais pas trop cher. Ben, moi, je trouve ça cher. C'est ce que c'est trop cher. Ben, c'est cher, hein? Hey, bonne journée. Voyons. Ça, mon cher Jean-Philippe, c'est rendu l'échelle d'évaluation des projets de transport cher ou trop cher. Il n'y a pas de pas cher, là, ça n'existe plus. J'aime mieux ça quand même que de dire 10, 13, 18 milliards. On ne sait même plus ce que ça veut dire de toute façon. Son collègue Simon-Jolin Barrette, lui, nous a offert encore du beau théâtre à la période de questions, d'abord en se scandalisant de l'utilisation du terme complice. Le ministère de l'Environnement était au courant. Ils étaient tous complices, Madame la Présidente. C'est au lexique. Et en plus, Madame la Vous avez raison et je vous remercie pour cette précision. C'était de la complaisance, Madame la Présidente. Ils étaient au courant. C'est de la complaisance. Il n'est pas au lexique. Rapidement, quel est votre appel? Vous avez raison, mais ça commence par les mêmes lettres, Madame la Présidente. On garde le silence et on perd du temps. Gardez le silence. 3 mots. C'est pas facile, complice, complaisance. Donc, Simon-Jolin Barrette vient d'inventer la jurisprudence syllabique. On dirait qu'il y avait un soute en flanelle. Ah oui? Oui. Lequel? Ben, Simon? Ah oui? J'ai pas Simon. remarqué ça. On m'a dit bonjour. Moi, je ne suis pas très superficiel comme ça. Je sais pas. Bon retour, Jean-Philippe. Il y a aussi été question de brownies et Marc Tanguay n'a pas aimé ça. Fallait pas faire la promotion de la langue française. Il allait peut-être déplaire à leur électorat, peut-être ramasser un petit peu moins de brownies, je ne sais pas. Alors, Madame la Présidente... Quel est votre appel au règlement? Oui, rappel au règlement des propos injurieux, Madame la Présidente, et je vous demande de les retirer. On parle du français, c'est important. Que fait-il? Madame la Présidente, mon collègue aurait dû dire petite douceur au chocolat, effectivement. Une réplique qui vaut 100$. Regardez s'il y a de l'air en flanelle, son sou. Ah oui, je vois ce que vous voulez dire. Là. On dirait un pyjama. Ben là, ça ne saurais pas. Donc oui, Madame la Présidente, je suis profondément heurté par la texture anglophone de ce mot. On reconnaît notre tragédien préféré. D'ailleurs, M. Tanguay qui a fait adopter une motion qui allait comme suit cette semaine, que l'Assemblée nationale prenne acte du fait que le chef du Parti québécois a réitéré récemment lors d'une entrevue télévisée à Radio-Canada qu'il a l'intention, coûte que coûte, s'il est élu, de tenir un référendum sur l'avenir politique du Québec lors de la prochaine législature. Et le mot-clé là-dedans, c'est coûte que coûte. Qu'il a l'intention, coûte que coûte, s'il est élu, de tenir un référendum sur l'avenir politique du Québec lors de la prochaine législature. Le chef du Parti québécois a dit, si je suis premier ministre, il y aura un référendum sur la séparation, coûte que coûte, indépendamment du contexte économique, indépendamment de Donald Trump, indépendamment de tout. Encore une fois, l'expression importante, c'est coûte que coûte, il fera un référendum. Il va tenir un référendum coûte que coûte. Ce sera coûte que coûte un référendum. Lui, il veut nous lancer d'un référendum coûte que coûte puis essayer de nous sauver avec la pièce québécoise. Voyons donc. Un peu ce qu'il disait aux fonctionnaires fédéraux quand il a dit durant la même entrevue, ben ils vont tous perdre leur job. C'est ça qui est ça. Alors, après le c'est ça qui est ça, aujourd'hui, c'est le coûte que coûte. Voilà. Les gens, allez regarder à la télé. Ça fait longtemps qu'on... Les politiciens ne regardent pas assez la caméra dans les points de presse. Je vous le dis, là. Oui. Ben, on dirait qu'il... Ah non, c'est vrai que lui, il s'adresse directement à nous quand même. Mais c'est un gars, qu'est-ce que tu veux? C'est un gars de scène. Ah oui. Donc, le PQ a voté pour cette motion-là. Donc, M. Tanguay a l'impression de les avoir piégés en mettant par écrit ce qu'ils disent depuis des mois. C'est ça qui est ça. Et enfin, M. Tanguay a aussi dénoncé la CAQ qui passe la gratte dans les droits et libertés. C'est pas d'hier qu'on dénonce la gratte que la CAQ de François Legault passe dans les droits et libertés fondamentales des 9 millions de Québécoises et Québécois. On dénonce cet usage-là de la gratte dans les droits et libertés fondamentales. L'enjeu de Glencoe, juste pour bien comprendre, vous dénoncez la gratte, le caquisme, mais est-ce que j'ai compris le Parlement ne devrait jamais l'utiliser? C'est François Legault, c'est Simon-Jolin Barrette, c'est les caquistes qui passent dans la gratte de nos droits et libertés fondamentales. Ça fera, puis on va régler ça le 5 octobre. Ça sonnait un peu comme
WWF, mais c'était pas l'intention. On va régler ça le 5 octobre dans le ring. Donc, Marc Tanguay est à un Red Bull de débarquer à la période de questions avec une chaise pliante en gueulant comme Mad Dog Vachon. Ça ne devrait pas arriver parce que, contrairement à la lutte, la politique s'est arrangée, Jean-Philippe.